Le méléna, là c'est l'émission par l'anus de sang digéré, c'est un sang qui a traversé une grande partie du tube digestif, qui est noir, et qui a un aspect tout à fait particulier, qui fait penser un peu au goudron, un peu poisseux, un peu luisant, et surtout ce qui est caractéristique, je pense que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en faire l'expérience, mais lorsque ce sera le cas, vous ne l'oublierez pas, c'est l'odeur inoubliable du méléna. Donc c'est quelque chose de très particulier, d'assez peu agréable, et plutôt nauséeux, et qui laisse des souvenirs. Voilà, donc ça, on reconnaît tout de suite le méléna. Et ça veut dire que ça provient du tractus digestif supérieur en général. C'est généralement un saignement d'origine haute. Ça peut aussi être un saignement d'origine basse si le transit a été lent et que ça a séjourné, le sang a séjourné assez longtemps dans le tube digestif. Mais classique, le plus souvent, ça vient du haut. Alors à l'inverse, si une hémorragie d'origine haute est très abondante, on n'a pas forcément du méléna. Ça peut aller très vite, jusqu'à traverser le grêle très rapidement, et arriver en 1 heure ou 2 à l'anus et s'extérioriser sous forme de sang rouge. Mais ce n'est pas la situation classique. La situation classique, c'est du méléna, sang digéré noir, lorsque ça vient du haut. Donc en général, on évoque une hémorragie d'origine haute, en sachant que, je vous dis, ce n'est pas systématique, on peut aussi avoir des mélénas qui viennent de plus bas, du côlon droit ou du transverse en particulier, et qui peuvent être dus à des tumeurs ou à des angiodysplasies, ou aussi à des maladies inflammatoires ulcérées du côlon. La démarche interrogatoire, donc toujours on recherche antécédents, ulcères, cirrhose, douleur, alcool, tabac, stress, les médicaments, les anticoagulants, vomissements, le terrain. Et puis on recherche en plus des arguments en faveur d'une éventuelle origine basse, de la fièvre, une diarrhée qui peut faire penser à une colite infectieuse ou inflammatoire, une altération de l'état général, des troubles du transit, un syndrome rectal, des choses qui peuvent faire penser à une tumeur maligne colorectale, enfin colique plutôt. Mais devant un méléna, de toute façon, le premier examen, c'est comme pour l'hématémèse, l'endoscopie haute. Et après seulement, si on n'a rien trouvé, on fera la coloscopie. Et après seulement, si on n'a toujours rien trouvé, d'autres examens pour rechercher une origine au niveau du grêle, l'examen radiologique, l'entéroscopie, la vidéocapsule.